Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire et méditer un verset de l'Écriture sainte, un texte tiré de l'Épître de Paul aux Romains au premier chapitre, les versets 18 à 21. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer la reconnaissance. Fin de la lecture. Alors mes amis, je vous écris ces paroles après, ou plutôt je raconte cette histoire après l'atterrissage d'un satellite américain sur la planète Mars, où l'on cherche désespérément des indications hypothétiques qu'il y avait une fois la vie sur cette planète froide et aride. Et sur ce même sujet, à savoir l'origine de la vie, je regardais récemment aussi un débat sur Internet entre le professeur Richard Dawkins, qui se dit athée, de l'université d'Oxford, et le professeur John Lennox, également d'Oxford. Alors, je vous signale pour ceux qui connaissent l'anglais, car ces débats sont très intéressants et ils sont disponibles sur le site YouTube. Tapez sur Lennox, L-E-N-N-O-X, et vous allez faire la connaissance d'un homme de Dieu, un professeur de mathématiques, érudit, humble et lucide. C'est un régal. Alors, revenons à son débat avec le professeur Dawkins, un athée notoire, connu surtout pour son livre The God Delusion. C'est le titre anglais. En français, je pense que c'est traduit Pour en finir avec Dieu. Un livre qui a vendu des milliers, sinon des millions d'exemplaires dans le monde anglophone au moins. Alors, le professeur Dawkins essaie de défendre évidemment une conception athée, alors que M. Lennox défend la foi chrétienne. Et en fait, M. Dawkins a plus de foi, je dirais, que les chrétiens qui l'attaquent, car il croit à des choses scientifiquement impossibles, comme l'apparition soudaine de l'univers à partir de rien, ce qui est contre la première loi de la thermodynamique, selon laquelle la matière ne peut être ni créée ni détruite. Et en plus, il croit, comme tout athée d'ailleurs, à l'apparition spontanée de la vie, malgré la loi de la biogenèse. L'idée que la vie provient de la vie. C'est une loi confirmée par Louis Pasteur, entre autres, au XIXe siècle. Alors, et enfin, Dawkins croit que cet ordre fantastique que nous apercevons autour de nous, de cet univers dont le magnifique code génétique, 3 milliards et demi de lettres en séquence parfaite, cette code magnifique serait paru par hasard, ce qui est démenti par la deuxième loi de la thermodynamique, à savoir le principe d'entropie selon lequel la nature va en se décomposant et non pas en s'organisant. Laissez une bicyclette par terre pendant des longues années et vous aurez éventuellement un tas de ferraille. Laissez un tas de ferraille tout seul et vous n'aurez pas de bicyclette. C'est évident. Alors, c'est en ce sens, je dirais que M. Dawkins a plus de foi qu'un chrétien, mais une foi infiniment moins raisonnable et même moins scientifique. C'est comme disait le feu pasteur Ralph Shellis, il faut beaucoup de foi pour être athée, car il faut croire à des tas de choses scientifiquement impossibles. Alors même Voltaire, qui pourtant il n'était pas connu pour sa foi, disait l'univers m'embarrasse et je ne puis songer qu'il existe cette horloge qui n'est point d'horloger. Alors, les échanges entre les professeurs Dawkins et Lennox sont plutôt philosophiques et scientifiques. Les deux s'expriment avec clarté et éloquence. C'est un régal pour ceux qui connaissent l'anglais de les écouter. Et alors, quant au contenu, on s'aperçoit à travers ces débats combien il est futile de vouloir convaincre quelqu'un d'orgueilleux de la vérité de la foi chrétienne, quelqu'un dont le cœur est endurci, comme c'est clairement le cas comme chez M. Dawkins. La Bible ne cherche nulle part à prouver l'existence de Dieu. Elle dit au contraire que les hommes sont tout simplement inexcusables de reconnaître l'existence d'un être suprême ou un créateur lorsqu'on considère la nature. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains.
nous dit le psalmiste, psaume 19. Et de même, l'apôtre Paul nous dit dans le texte que nous avons lu que face aux œuvres de la nature, les hommes sont tout simplement inexcusables de reconnaître qu'il y ait un être suprême. Alors pourquoi donc M. Dawkins et d'autres comme lui ne veulent pas se plier devant l'évidence? Alors il dit que, d'ailleurs dans une interview avec lui il y a quelques années, M. Dawkins disait qu'il lui manquait de l'évidence pour croire en Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Il y a autant d'évidence pour lui que pour n'importe quel autre homme. Mais d'aucuns refoulent cette évidence par leur nature pécheresse. L'apôtre Paul parle de retenir injustement la vérité captive. C'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Et en français courant, on dit tout simplement qu'ils sont de mauvaise foi. Alors, l'apôtre Jean nous dit aussi, la vérité est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres car leurs œuvres étaient mauvaises. Autrement dit, selon la perspective chrétienne, le problème de l'homme qui ne croit pas en Dieu n'est pas autant intellectuel, mais moral. Ce qui empêche l'homme de reconnaître la vérité de l'Évangile, ce n'est pas le manque d'intelligence, mais le péché qui nous aveugle. L'homme sans Dieu n'a pas de solution pour le péché qui le domine et le comportement pour lequel nous aurons tous des comptes à rendre un jour. Le remède, c'est tout simplement la grâce de Dieu fournie par Jésus-Christ. Voilà tout. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.